mais l'homme vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je crois que sa parole va nourrir ton esprit, ton âme et ton corps au nom de Jésus. Nous allons lire dans le livre de 1er Chronique, chapitre 4, le verset 10. Et aujourd'hui, nous allons voir la puissance de la prière. Nous allons parler sur la puissance de la prière. La Bible dit, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Chers frères et sœurs, nous allons voir la puissance de la prière. La prière, c'est un dialogue. La prière, ce n'est pas parler seul, mais c'est parler avec Dieu. Mais la Bible nous présente la vie d'un homme ici qu'on appelle Jaébet. La Bible dit, il invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites. Qu'est-ce qui a amené cet homme à prier au Dieu d'Israël? La Bible dit, c'est un homme le plus considéré que ses frères. Et sa mère lui a donné le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Sa mère lui a donné le nom de Jaébet parce qu'il l'a enfanté dans la douleur. Et cet enfant grandit, mais il voyait que la bénédiction ne l'accompagne pas. Il a vu que sa vie est limitée, bien qu'il est considéré plus que ses frères. Voici celui qui est considéré plus que ses frères, dont la bénédiction n'est pas sur sa vie, et sa vie n'est pas élargie. Qu'en serait-il pour ses frères qui sont derrière lui? Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Mon frère, il y a une puissance dans la prière. Dieu ne peut jamais intervenir dans ta vie si tu ne pries pas. La prière donne l'autorisation à Dieu d'intervenir dans ta vie, dans un domaine précis dans ta vie. Dieu ne peut pas agir puissamment dans un domaine de ta vie si tu ne pries pas. Il y a une puissance dans la prière. C'est pourquoi tout ce que le diable peut faire dans ta vie, c'est de te donner un sommeil spirituel. C'est de t'empêcher à prier. Parce que dans la prière, il y a une intervention divine qui s'exerce dans ta vie. Un homme de prière, un homme qui prie, qui se laisse à la prière, sa vie ne peut jamais être la même. Jamais. Jamais. Le ciel s'engage vis-à-vis de cette personne. Le ciel est ouvert sur la vie de telle personne. Mais les occupations de la vie nous empêchent aujourd'hui de prier puissamment. Ça fait que Dieu travaille moins dans notre vie. Si tu pries moins, Dieu agira moins dans ta vie. Mais si tu te livres plus à la prière, Dieu agira puissamment aussi dans ta vie. Chers frères et sœurs, écoutez-moi. Il y a une puissance dans la prière. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Mon frère, c'est le moment. Je ne sais pas les dieux que tu avais invoqués dans le passé et ta vie n'avait jamais changé. Tu peux invoquer les dieux de la terre, ce que les hommes ont fabriqué, ils ont nommé Dieu. Les statues, ils appellent Dieu. Je ne sais pas le Dieu que tu avais servi dans le passé. Tu peux servir la religion dans le passé que ta vie ne peut jamais changer. Mais je vais te révéler un nom que tu vas évoquer. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Et qu'est-ce que la Bible te déclare encore aujourd'hui? La Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. La première chose, tu dois faire une rencontre personnelle avec Jésus. Comme Jaébet a fait une rencontre personnelle avec le Dieu d'Israël. Et il savait que le Dieu d'Israël peut changer toute sa vie. Aujourd'hui, je peux te dire, si tu peux accepter, avoir une humilité simple, de faire une rencontre avec Jésus-Christ, ce nom, lorsque tu vas l'invoquer, ta vie ne sera plus jamais la même. Es-tu prêt à donner ta vie à Christ? Es-tu prêt à faire une rencontre personnelle avec Jésus, celui qui peut te sauver, celui
qui peut te bénir? La bénédiction n'est pas les biens matériels, mais c'est les conséquences de la bénédiction qui sont les biens matériels. Jésus-Christ est la bénédiction que tu peux recevoir dans ta vie. Es-tu prêt à recevoir Christ dans ta vie? Jaébet invoqua le Dieu d'Israël et il dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites, parce que sa vie n'est pas bénie. Je ne sais pas. Tu te poses beaucoup de questions. Ma vie, ma vie, ma vie. Tu vois que rien n'allait dans ta vie. Il te manque la bénédiction. Donne ta vie à Christ. Invoque le nom de Jésus. Il agira. Peu importe ce que la famille a collé à ton dos. Peu importe ce qui a été dit sur ta vie. Jésus peut tout changer sur toi. Quand il a évoqué le Dieu d'Israël, si tu me bénis et tu étends mes limites, si ta main est avec moi, le ciel s'engage vis-à-vis de nous lorsque nous prions. Il y a une puissance dans la prière. Jésus nous a ordonné, les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Il dit, si vous voulez prier, dites notre Père qui est dans les cieux. Mon frère, avant là, quand nous voulons prier là, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Mais aujourd'hui, là, celui qui a été le Dieu d'Abraham est devenu notre Père. Pense un peu-y à la relation entre père et fils. Pense un peu-y à la relation entre père et fils. Le Père ne peut te bénir si tu n'es pas son fils. Le Père bénit son fils. D'abord, il faut que Dieu soit ton Père. Si Dieu demeure le Dieu d'Abraham pour toi, le Dieu d'Isaac pour toi, tu n'es pas encore y arrivé. Mais il faut que le Dieu d'Abraham devienne ton Père. Jésus enseigne la prière à ses disciples. Vous allez dire, notre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? La manière dont nous devons prier actuellement est totalement différente de la manière dont les gens ont prié dans le passé. Ce n'est pas les mêmes. C'est pourquoi la première chose qu'il faut faire, c'est de rencontrer Christ pour devenir le Fils de Dieu, la fille de Dieu. Il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut devenir son enfant pour être qualifié à toutes sortes de bénédictions dont tu demandes à Dieu. Es-tu prêt maintenant? Si tu ouvres ton cœur, le Seigneur Jésus entrera dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur agira dans ta vie. Quand nous prions, le Seigneur intervient. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit Dieu accorda à Jaébet ce qu'il avait demandé. Il avait demandé la bénédiction et il a reçu. Il avait demandé que ses limites soient élargies, que Dieu étend ses limites. Mon frère, il faut que Jésus, le Saint-Esprit, que le Dieu, le Père, s'engage vis-à-vis de ta vie. Il faut que tu reçois sa bénédiction. Il faut que Dieu élargisse ton espace. Peut-être que tu es dans les petits trucs, mais Dieu veut faire quelque chose de grand plus que ce que tu fais. Je ne sais pas ce que tu fais, mais je peux te rassurer. Dieu peut étendre ce que tu fais. Et je déclare aujourd'hui que le Seigneur te bénisse, qu'il étend tes limites au nom de Jésus. Que Jésus-Christ te bénisse, qu'il étend tes limites. Si ta vie a été limitée, si ta vie n'arrive pas à aller au-delà, je prie que le Seigneur étend tes limites maintenant, tes limites d'opération, ton champ d'action, que le Seigneur l'étend au nom de Jésus, dans le ministère, dans les affaires, dans tes études, dans ton combat, dans ta profession, partout où tu me suis actuellement, que le Seigneur étend tes limites au nom de Jésus, sur tous les plans. Reçois cette faveur divine au nom de Jésus. Je dis, reçois cette faveur divine au nom de Jésus. Que le Seigneur de gloire
te visite au nom de Jésus et qu'il étend tes limites. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, c'est le moment que tout puisse changer dans ta vie. Arrête une vie de sommeil, une vie qui ne prie pas. Regarde ta vie. Regarde bien ta vie. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Comment ce qui est divin, aïe, 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 comment ce qui est divin, comment le surnaturel peut entrer en jeu dans ta vie si tu ne pries pas? La prière est le moyen par lequel Dieu se sert pour visiter ta vie. La prière est le moyen par lequel Dieu se sert pour exaucer ses enfants. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Il faut prier. Dieu l'a béni et Dieu a étendu ses limites. Et la douleur est partie de sa vie. Un enfant, celui qu'on a mis avec douleur, la douleur n'est plus sur sa vie. Que la douleur te quitte au nom de Jésus. Que la souffrance te quitte au nom de Jésus. Je ne sais pas le problème avec lequel tu as grandi, mais dans le nom de Jésus, que ce problème te quitte au nom de Jésus-Christ. Reçois cette faveur, reçois cette grâce. Que le Seigneur ouvre ton esprit plus que ce que tu as entendu de ma bouche. Mais je peux te rappeler, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus pour le salut de ton âme. Afin que Jésus, Dieu le Père, puisse te bénir, puisse étendre tes limites. Tu en as besoin. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu se multiplient sur votre vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.